Bourreau du Stade Toulousain en barrage au printemps dernier, le Racing Métro allait-il infliger une 4e défaite consécutive et historique à son rival au Garonnais? Le début de match est dominé par les Franciliens. Maxime Machenaud prend les points, mais Toulouse profite des fautes adverses pour rester à hauteur grâce à Toby Flood. 9 partout après 25 minutes. À la pause, le Racing mène finalement et logiquement 15-9 suite à de nouvelles pénalités de Machenaud. Au retour des vestiaires, Toulouse réussit enfin à produire du jeu au large. Très bonne séquence toulousaine avec Toby Flood, avec Ficou. Ficou pour Vincent Clerc, l'accélération, il va y aller en coin. Vincent Clerc pour le premier essai du match en faveur du Stade Toulousain. Et le premier sourire en coin de Guy Loès. La transformation passe, 16-15 pour les visiteurs. La réaction du Racing ne se fait pas attendre. Henri Chalency redonne l'avantage aux siens et s'est transformé 22-16. Le stade est ensuite réduit à 14 pour 10 minutes et le paye immédiatement. Deuxième essai des Racingmen par l'intermédiaire de leur talonneur Virgile Lacombe. 27-16, score final pour le Racing Métro qui s'installe dans le top 6. 4e défaite de suite pour Toulouse qui repart sans bonus défensif et s'enfonce en bas de classement. Mais on savait très bien que le Stade Toulousain avait besoin de prendre une réaction par rapport à la défaite du week-end d'avant contre Clermont. On a vu ce que Toulon avait pu faire à Brive hier soir, donc on s'attendait à un match très difficile, ça a été le cas. Après, c'est vrai que malgré cette première mi-temps qui est accomplie, mais sur lequel on n'arrive pas à prendre le jeu un peu plus à notre compte et scorer encore un peu plus. La deuxième mi-temps, on se fait prendre à froid, et c'est un peu notre défaut actuellement. Et notre petit péché mignon. Et après, c'est vrai qu'on a eu les vertus pour revenir et gagner ce match de belle manière. On a commencé un peu mal parce qu'on encaisse cet essai et puis on arrive à scorer très rapidement derrière, donc ce qui nous permet de revenir et surtout de repasser devant. Et après, voilà, on a essayé de gérer, mais beaucoup d'erreurs à la fin, notamment de ma part, avec des touches pas trouvées ou des en avant dans notre camp. Et ça aurait pu nous coûter encore une fois très cher, mais bon, ça nous sourit. C'était important pour nous de concrétiser encore une fois à la maison, parce que voilà, tous les points sont bons à prendre, tellement c'est serré encore cette année. Et donc voilà, on est, je pense, satisfait, mais il y a encore du boulot. Je crois qu'on a perdu beaucoup trop de ballons en conquête directe, notamment en touche. On a par moments souffert en mêlée. Encore, je dirais que c'est encore une fois un petit peu les mêmes mots qui nous suivent actuellement, qui font que cet adversaire qui mérite sa victoire et que je félicite n'a pas fait finalement grand-chose d'extraordinaire pour nous battre. Une bonne conquête, des bons comptes, une bonne défense, et un bon ballon porté, et voilà, le match est plié. Je pense qu'on a la tête à l'envers. On n'arrive plus à faire des choses simples, mais bon, c'est comme ça, c'est une mauvaise période, il faut faire le dos rond. Et continuer à bosser, tout ça on n'a que ça, donc il n'y a pas le choix et voilà, j'espère qu'il y aura des jours meilleurs. Comment vous l'expliquez, cette sensation de ne pas avoir de solution justement? On ne l'explique pas, sinon ça ne serait pas là. Voilà, il y a énormément de choses qui ne vont pas dans notre jeu. Faut se revenir à des choses vraiment simples et essayer de bien les faire parce que pour l'instant on n'en est pas capable.